Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on dédicace nos enseignements à toutes les personnes qui sont malades, à toutes celles qui se sentent seules. Que Dieu les rétablisse et leur apporte la totale guérison, ok? Ne serait-ce que par rapport au mérite de ce qu'on dit dans ces études qu'on fait, d'accord? Qu'il leur apporte des mérites. Alors, question du jour. Chrétien non trinitaire. Je pense que Jésus n'est pas Dieu et que la Trinité est fausse. Waouh! Alors là, qu'est-ce que je vais répondre tout de suite? Eh ben, on va répondre tout de suite quelque chose. Je vais répondre tout de suite bienvenue au club. Parce que moi aussi, entre guillemets, je suis chrétien, non trinitaire, et qui ne pense pas que Jésus est Dieu. Je vais quand même donner quelques explications, parce que quand je dis ça, quand je dis que je suis chrétien, je pense pas exactement ça non plus, d'accord? Ni unitarien, non trinitaire, unitarien, j'ai des différences avec ces groupes qui ont ces dénominations. En fait, quand je dis chrétien, faut se poser la question. Il faut vraiment se poser la question, est-ce que le christianisme existe réellement? Vous allez me dire, ouais, il existe, je le vois, non, mais je parle pas de ça, je parle d'à la base. Jésus n'était pas chrétien. Il faut qu'on sache ça tout de suite. C'est bien après que les gens qui ont suivi le Christ se sont fait appeler les chrétiens. Il n'a pas inventé le christianisme et il n'a pas inventé les églises. C'était un juif, Jésus. Il faut que tout le monde sache ça. Il était de religion judaïque, hein, et, euh, et il est venu justement rectifier les croyances de ses frères juifs et il est surtout pas venu créer un nouveau mouvement, une nouvelle religion. Il est venu rectifier les déviances que à l'époque, certains juifs étaient en train de commettre. D'accord? D'ailleurs, le mot chrétien, vous pouvez faire des recherches, allez lire la Bible. Vous verrez qu'il a été inventé plus tard à Antioche, hein, comment dire, pour dénominer les gens qui suivaient le Christ. C'est comme si toi tu t'appelles, je sais pas, tu suis quelqu'un qui s'appelle Polo, et ben on appelle les Poloniens après, d'accord? Je dis un peu n'importe quoi, hein, mais vous m'avez compris. En fait, le Christ, il n'a pas inventé ce mot chrétien, il n'a pas inventé le christianisme. Le Christ n'était pas chrétien. Faut bien qu'on se mette ça dans notre tête, d'accord? Donc, personnellement, je vais quand même préciser que oui, je crois au Christ et que mon livre c'est la Bible, d'accord? Je crois que le Christ est le Messie. Je m'assimile donc à aucune dénomination religieuse. Les témoins de Jéhovah, évangélistes, protestants, je respecte tout le monde, mais je m'assimile à aucun de leurs mouvements. Pour moi, seuls les écrits font autorité. Et quand l'homme y met ses mains dedans, eh ben je m'en vais en courant. On est, Notre pensée, c'est qu'on est tous des enfants de Dieu, envoyés dans ce monde avec une mission. Et cette mission, c'est le rendre meilleur. Alors on a tous des capacités différentes et Dieu nous a laissé un mode d'emploi pour comprendre ce qu'on doit faire ici et comprendre comment ça fonctionne, qui s'appelle la Bible. Donc, d'ailleurs, hein, si on regarde bien, à la fin des temps, la religion est amenée à se terminer. La religion est amenée à se terminer et tout le monde aura une connexion personnelle, beaucoup plus personnelle avec Dieu. D'accord? C'est une des interprétations de ce qui se passera à la fin des temps. Terminer les religions et chacun aura une relation, une connexion particulière et personnelle avec Dieu. Moi, je pense que déjà on peut penser à faire ça. Mais bon, alors ça reste que mes pensées, hein, comme d'habitude. J'incite personne à croire ce que je dis, au contraire, réfléchissez. Je donne juste des pistes de réflexion, comme d'habitude. Alors on va traiter cette question on va parler pourquoi on ne croit pas en la Trinité et pourquoi on pense surtout pas que Jésus est Dieu. Alors c'est une vidéo qui est difficile à faire, mais comme d'habitude, je le fais parce que, comment dire, il faut apporter des éléments de réponse à tout ça parce que je pense que vous allez gagner du temps. Moi, j'ai passé du temps à réfléchir à cette question et peut-être que vous allez commencer et vous aurez peut-être. J'aurais bien aimé tomber sur une vidéo comme celle-ci à l'époque. Alors attention, comme d'habitude, je veux offenser personne. Pourquoi? Eh ben parce que moi, je viens d'un monde entre guillemets. Hein, je viens du catholicisme, donc trinitaire et Jésus est Dieu. Et je leur dois beaucoup. J'ai beaucoup d'amis catholiques et c'est vraiment des gens bien. Donc je leur dois beaucoup. Je suis pas ici pour leur parler, pour parler mal d'eux à aucun moment. Au contraire, je ne vais pas les dénigrer parce que c'est grâce à eux que j'en suis là où j'en suis. D'accord? C'est eux qui m'ont. Il faut reconnaître que les catholiques, les mouvements chrétiens, lesquels qu'ils soient, eh ben, ils ont contribué à ramener des gens à la croyance en Dieu. Et c'est ce qu'il y a de plus important déjà, de croire en Dieu. Donc, je veux que personne se vexe. J'étais catholique avant. Je me disais même chrétien, hein. Et je veux que personne se vexe si maintenant je décide
eh ben, que personne ne m'a envoyé si maintenant je les suis plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça change pas qu'on est des frères dans l'humanité, rien à voir, hein. Je pense que chacun a son chemin et chacun a un moment auquel il doit réfléchir et se poser des questions. Donc, et surtout, tout le monde doit écouter sa conscience. Tout le monde doit écouter sa conscience et prendre bien entendu, observer les signes que Dieu lui envoie. Donc, je fais cette vidéo pourquoi? Parce que je sais que les chrétiens trinitaires, ils ont bon cœur et qu'ils ont un vrai amour pour Dieu. Et que je sais que si vous êtes chrétien trinitaire, votre foi, elle est réelle. Par exemple, une petite mémé qui n'a jamais été enseignée et qui n'a jamais étudié la Bible profondément, eh ben, qu'elle fasse des petits bisous sur les pieds d'une statue de la Vierge. Eh ben, comment voulez-vous qu'elle ne gagne pas de mérite si c'est quelqu'un qui vraiment fait du bien autour d'elle? Maintenant, je suis pas Dieu, je ne sais pas. Mais c'est obligatoire qu'elle va gagner des mérites, même si elle a été enseignée de manière erronée. Vous comprenez? Que aucun chrétien non trinitaire ne se mette à condamner les autres. Ok? Dieu ne permettra pas qu'une personne qui a un bon cœur, elle s'en aille sans le connaître correctement. N'oubliez jamais cette règle. Dieu, je la répète parce qu'elle est trop importante. Dieu, il permet pas qu'une personne qui a un bon cœur réel, même si elle fait des choses qui peuvent sembler à de l'idolâtrie pour certains, de prier des statues, des trucs comme ça, là. Eh ben, croyez-moi que cette personne, si elle a un bon cœur, déjà, elle sera rétribuée en fonction de ce qu'elle a fait, toutes les bonnes actions qu'elle a fait, d'accord? Et deuxièmement, Dieu, il permettra pas qu'elle s'en aille sans bien le connaître. Chacun a son chemin, comme j'ai dit. Il y a un moment, chacun a un chemin et on a tous des signes, à nous de les interpréter. Mais il faut savoir qu'il nous est demandé de progresser dans notre relation avec Dieu. Et ça, c'est tous les jours, on doit progresser dans notre relation avec Dieu. Et ça nous est demandé. Alors, il faut étudier la parole, il faut se renseigner sur ce qu'on étudie. Donc, de pas nous être informés et de pas avoir approfondi nos croyances et les écrits et d'avoir suivi des traditions familiales ou culturelles sans réfléchir, là, on peut nous demander des comptes un jour et nous dire, tiens, je t'avais envoyé cette vidéo qui te disait fais attention, je t'avais envoyé cette personne qui t'a dit ça, tu entends qu'il faut lire, donc il faut faire très attention. Alors bon, on va commencer à réfléchir au pourquoi la Trinité est la plus grosse arnaque religieuse de tous les temps. Attention, je mesure mes mots, hein. C'est la plus grande arnaque religieuse de tous les temps. Une des doctrines la plus erronée qui a causé la plus grosse division entre les frères, bah, je répète, de tous les temps. C'est de loin le meilleur coup du diable. La vérité. La Trinité, pour moi, c'est un des, ou le meilleur coup du diable, hein. C'est la pire arnaque du Nachash. Nachash, serpent en hébreu, d'accord? Diviser. Pourquoi? Bah parce que, comment dire, diviser Dieu. Il est venu diviser Dieu. Le diable, diabolou, ça veut dire la deux visions, double vision, partagée en deux. Dieu est unique. D'accord? Dieu est unique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il est venu. Lui, le diable, c'est diviseur et Dieu, il est unique. Il est venu, il a trouvé le moyen de diviser Dieu sans qu'on s'en aperçoive et qu'on croie qu'on le sert. C'est un truc incroyable. Il est venu pour réduire, en ce qui concerne que Jésus est Dieu, il est venu pour réduire, écoutez bien ce que je dis, hein, je mesure mes mots encore, hein. Jésus est Dieu, Jésus en chair est Dieu. Dieu, c'est l'antimatière par excellence. Le diable, il est venu, il te fait croire que Jésus, c'est Dieu. Il est venu réduire l'image de Dieu à celle d'un homme matériel. Attention, je suis pas en train de parler mal du Christ, rien à voir. Je suis en train de parler de Dieu, là. Dieu ne peut pas être matière. C'est l'antimatière par excellence. Donc, le diable, il est venu rabaisser l'image de Dieu à celle d'un homme. Je ne critique pas le Christ, attention. Loin de là, parce que le Christ, il est divin et nous, on a des parties divines en nous. On va l'expliquer après, là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il est dit qu'il est Erad, ça veut dire un, indivisible. Le but du diable, c'est diviser Dieu. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, toi, dans ta tête, moi, quand j'étais catholique, je priais Dieu, mais des fois, je me retrouvais à prier le Christ. Je prie qui? Je comprends pas bien. Jésus, c'est Dieu. Jésus, c'est pas Dieu. Et je comprenais pas bien. La doctrine de la Trinité, c'est quelque chose qui est pas clair du tout dans les esprits, même de ceux qui vont vous le dire. Le but, c'est que tu sois avec Dieu unique quand tu es en prière. C'est pas que vous soyez quatre. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On va expliquer d'où ça vient, tout ça, là. Jésus, il est venu pour nous unifier. Et il est venu pour nous unifier entre nous, pour unifier les enfants de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé?
et pour plus qu'on se fasse diviser par les rituels, à cause des rituels. Donc, ou des fausses doctrines bibliques. Eh ben, c'est logique que le diable, il vienne nous diviser. Eh ouais, il vient nous diviser. À cause de ça, ben, les juifs et les musulmans, eh ben, ils ont pas suivi le mouvement. C'est normal. Quand le Christ il est mort 300 ans après, quand ils ont dit que le Christ c'était Dieu, ils se sont dit mais qu'est-ce qu'il raconte? Ils pouvaient pas croire que Jésus c'était le Messie puisqu'ils avaient instauré la loi que Jésus c'était Dieu. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des problèmes. En fait, on dit qu'il y en a qui soutiennent que la Bible elle est falsifiée, mais en fait c'est pas ça. Il faut qu'ils comprennent que les paroles de Jésus, elles ont jamais été falsifiées. Je vous invite à lire la Bible. Ce qui est les déviances, elles se sont faites au niveau des interprétations qu'on en a faites. D'accord? C'est ça. Dire que Jésus, c'était Dieu, c'est réduire Dieu à l'image d'un homme, malgré que cet homme, c'est le Messie. Ça n'a rien à voir, hein, ça n'a rien à voir. Le Dieu, il est à part de nous tous, hein, que ça soit du Christ, le Messie. Jamais il a été écrit dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, que le Messie devait être Dieu. Alors les Juifs, ils ont entendu ça, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Et les musulmans, ils se sont dit, mais Dieu, il dit qu'il est un dans toute la Bible, tout le temps, tout le temps. Le Christ même dit que Dieu est un tout le temps. Et eux, ils disent qu'il est trois, mais qu'est-ce que... Alors ils sont partis en courant. Voilà pourquoi la doctrine de la Trinité, elle a fait extrêmement du mal. Extrêmement du mal parce qu'il se pourrait qu'on ait tous la même croyance si elle n'avait pas existé. Bref, toute la Bible nous a averti que le diable, c'est un diviseur. Il veut diviser, faire 2 ou faire 3 ou faire 4 avec les gens et qui va nous frapper. Alors cette fois, il a frappé fort, il a frappé Dieu. Il a frappé Dieu. Et il y en a qui pensent que c'est pas grave. Ah, mais c'est pas grave, cette histoire de Trinité, c'est pas grave. Moi, je te dis une chose, t'as un gros souci si tu crois en la Trinité. Pourquoi? Eh ben, parce que le premier commandement, quand Dieu dit, je suis le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et le deuxième, tu ne te feras pas de statue, tu mettras pas d'autre Dieu devant ma face. On foire déjà le deuxième commandement si on croit en la Trinité. Vous vous rendez pas compte à quel point après le reste, il peut que partir en tordu. Et l'astuce du diable, c'est de te faire croire que non, il n'y a pas de problème. C'est ça la grosse arnaque. Dieu, le Christ même, écoutez bien, il dit, n'appelle personne père. Et là, nous, les trinitaires, ceux qui croient que Jésus c'est Dieu, ils l'appellent père. Il le considère. Lui, il dit, n'appelle personne père, et c'est lui qu'ils appellent père. C'est incroyable. C'est lui qui considère comme le père. C'est incroyable. Alors, on va donner des pistes de réflexion pour démanteler un peu cette histoire de Trinité. Parce que, qu'est-ce qu'on peut dire? Que Jésus était le Messie. C'est donc pour aller rapidement, parce que je veux pas non plus, vous croyez que je suis en train de rabaisser l'image du Messie, c'est vraiment pas ça du tout, au contraire. Hein. Jésus, c'est l'être parfait à l'image de Dieu. C'est l'humain que Dieu il avait prévu à la base avant que Adam y chute. Sans péché. Un être comme lui, parfait, qui fait des miracles. C'est pour ça qu'il fait des miracles. Il n'a pas un seul péché. Et c'est pour ça il a cette faculté en lui. C'est l'image de l'humain parfait que Dieu il souhaitait au départ. Le Messie, celui qui est venu nous rappeler à l'ordre et nous dire, vous faites pas ce qu'il faut. Vous êtes les enfants de Dieu. D'accord? Donc, on va commencer à donner quelques arguments rapides. Hein. Je vais essayer de pas être trop long, hein. Mais il faut faire attention, comme on a dit. Hein. Si déjà on se plante dans le premier commandement, il faut faire très attention. Le diable, il est fort. Hein. Après, il faut se poser des questions. Par exemple, il y a l'Église catholique a enlevé les 10 commandements et les a changés. Et elle a enlevé toute cette histoire d'idole. Moi, je trouve que c'est quand même dangereux de toucher à la Bible. Hein. C'est quand même dangereux de dire non, les commandements bibliques, c'était pour avant, nous, on va les changer. Ils font ce qu'ils veulent, mais vous pouvez observer, renseignez-vous, les 10 commandements de l'Église catholique, c'est pas les mêmes que les 10 commandements qu'il y a écrits dans la Bible. Eux, ils ont enlevé celui où on dit les statues et les idoles parce qu'ils en ont plein. Donc, c'est des questions qu'il faut vraiment se poser. Ça, hein. Moi, quand j'étais catholique, je me disais, mais attends, il y a un problème. Tu te retrouves à prier Jésus au lieu de Dieu. C'est comme si tu demandais au fils du docteur qu'il te fasse une ordonnance. Le but, c'est quoi le but du diable en faisant ça? De faire prier des statues, des idoles, des saints, ou la Vierge, ou c'est quoi le but? Eh ben, en fait, c'est de te garder à distance, de te faire croire que tu es pas digne, ou que t'as pas le niveau pour parler à Dieu directement. Comme ça, tu vis pas une relation d'un papa avec un enfant, que tu dois vivre de manière directe avec Dieu, et te sentir vraiment bien, t'es son fils. Qui que tu sois, t'es son fils, t'es son enfant. D'accord? Jésus, c'est ton frère.
Quand il vient, il dit notre Père qui êtes aux cieux. Il dit pas mon Père. Quand il dit enseigne-nous à prier, il dit notre Père. Il n'a pas dit mon Père. Il dit notre Père. Le Christ, il est tellement énorme qu'il se fait ton frère. Je sais pas si vous comprenez. Notre Père, pas le sien. Et à la fin, dans l'évangile, il dit je m'en vais vers mon Père et le vôtre. Je m'en vais vers mon Père et le vôtre. Je sais pas si dans l'acte des apôtres ou l'évangile, lisez la Bible, vous avez toutes vos réponses dedans. Je m'en vais vers mon Père et le vôtre. Je suis désolé, t'es enfant de Dieu, qui que tu sois. Qui que tu sois. Et s'il dit mon Père et le vôtre, ça peut pas être son propre Père. Le Christ ne peut pas être Dieu. Je sais pas si vous comprenez. On entend des incohérences incroyables quand on est en train de lire ça. Le Christ, il est venu rétablir une relation filiale, sans rituel. Pourquoi? Parce que, comment dire, ton père, imagine-toi, ton fils, il vient vers toi, il s'enlève les chaussures, il se met à genoux, pout pas, et tu dis, lève-toi, tu vois ce que je veux te dire? Je veux que tu sois libre, je veux que tu sois heureux, je veux pas des rituels que tu te forces à venir me voir. Vous voyez ce que je veux dire? L'astuce du diable, elle a été où? Elle a été que, quand tu pries le Christ, par exemple, tu pries un saint ou le Christ, le diable, il sait que c'est plus facile. Il sait que l'humain, il a besoin de repères visuels. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils avaient fait le veau d'or. Hein? Et qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à délimiter. Donc, comment dire? À que toi, dans ta tête, tu pries quelque chose de concret, une image. C'est beaucoup plus appétissant qu'un veau d'or. Donc, tu vas faire une prière à un niveau intellectuel et tu vas conceptualiser. Il sait que l'homme, il a besoin de repères visuels. Et c'est pour ça qu'il l'a attaqué là-dessus. Pour ça, les statues, toutes ces choses-là. Le Christ, on s'imagine. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que Dieu, c'est l'antimatière par excellence, comme on a dit. Il veut que, justement, tu passes par la foi, quelque chose qu'on croit sans voir avec les yeux. Quelque chose que tu sens au niveau de ton âme à l'intérieur. Vous comprenez? Ça, c'est très, très important. Donc, on a dit que la Trinité et que Jésus c'était Dieu, c'est quelque chose qui marche très bien. C'est un gros succès parce que ça mélange la vérité et le mensonge. Tu crois que tu sers Dieu en priant Jésus, la Vierge, les saints. Tu fais tout un tas de rituels. Tu te dis, tiens, je fais rien de mal. Au contraire, je sers Dieu. Mais en vrai, ils vont t'éloigner. Parce que des fois, tu peux sentir, ah, j'ai pas envie de les faire au fond de toi. Et tu vas les faire par culpabilité, par peur. Tu vois ce que je veux te dire? Et, pas parce que tu aimes réellement. Tu imagines, ton fils, il vient te voir pour ces raisons. Imagine ton fils, il vient te voir pour ces raisons. Par culpabilité, par peur, par crainte, pas. C'est complètement rater la relation avec ton fils, faire ça. T'as qu'une envie, de lui dire, mais je t'aime, j'ai pas besoin de tout ça. C'est exactement ce que Dieu il veut nous dire. Donc, faut faire très attention, très très attention parce que il faut se dire une chose, c'est que cette histoire que Jésus c'est Dieu, ça a divisé pas mal de monde. Et d'ailleurs, on peut dire que Dieu, il avait prévenu. Dieu, il avait prévenu dans Deutéronome 4, 27. Il avait prévenu le peuple, il leur avait dit, un jour, dans Deutéronome 4, 31, allez, je vais directement à la dernière. Il leur a dit, vous servirez des dieux, ouvrage de main d'homme, de bois et de pierre, et qui ne voient et n'entendent ni rien. Ils n'entendent rien du tout. C'est incroyable ce qu'il est en train de dire. Vous servirez des dieux de bois et de pierre. Waouh. Statue. Et vous croirez que vous allez me servir. Dieu l'avait annoncé. Faites attention aux dieux de bois et de pierre. Faites très attention. Le bois, Christ divinisé. Incroyable, incroyable, incroyable. Maintenant, je vais dire une chose. Je vais quand même parler un peu de mon parcours parce que c'est important. Et je dis, j'aurais bien aimé tomber sur une vidéo comme ça. Quand moi j'étais catholique et je réfléchissais pas trop à ça, je me posais des questions quand même. Je me disais, ouais, j'allais à l'église, tout ça. Mais je me posais pas trop de questions sur cette histoire de Christ et Dieu, tout ça. Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Vous voyez ce que je veux dire? Je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien quand je voyais certains passages quand j'étais à l'église, à certains moments de la messe, tout ça. Il y a des choses qui m'interpellaient. Par exemple, quand on disait Sainte Marie, Mère de Dieu, je me disais c'est bizarre. Sainte Marie, Mère de Dieu. Je sais pas si vous réalisez. Sainte Marie, Mère de Dieu. Pour être la mère de quelqu'un, il faut être né avant, on est d'accord. Marie serait née avant Dieu. En fait, non, ils pensent que Jésus, c'est Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, il était là, après il est devenu Dieu dans le ventre, et donc il y a plus de Dieu en haut. Eh ben, la Trinité, ils vont te dire que non, ils vont te dire, on va expliquer ce que c'est que la Trinité. Juste après, là, maintenant, je vais vous expliquer. Mais écoutez bien les incohérences, hein, écoutez bien. Après, maintenant, moi, ce qui s'est passé, pour aller rapidement, un jour, je me suis vraiment poussé dans les écritures, dans les études, quand j'ai commencé à lire la Bible, parce que je me sentais impur pour la lire. Et donc, j'allais à l'église, tout ça, mais je me sentais impur pour lire la Bible. C'est incroyable, hein. En fait, j'allais pas trop à l'église, c'est surtout après. Et quand j'ai ouvert la Bible, j'ai commencé à bien étudier. Quand j'ai fait des études poussées surtout, parce que je voulais me faire curer. Quand j'ai eu 21 ans, tout ça, je voulais me faire prêtre, hein. Je n'ai pas d'honte à le dire, hein. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas d'honte, hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, quand j'ai commencé à pousser l'étude dans l'écriture originale, en hébreu, tout ça, je me suis dit, oh, il y a un souci là. Je me suis dit, il y a un souci. Comme si Dieu, et au fond de moi, je sentais qu'il y avait des choses qui clochaient de plus en plus. Alors qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu continues? Eh ben non, tu demandes un signe. Et comme j'ai eu mon signe, j'ai tout plaqué. J'ai tout plaqué. Maintenant, vous voulez que je vous dise une chose? Il faut faire très attention de pas accepter des croyances que, comment te dire? On dirait qu'on a été conditionné pour pas réfléchir sur ce qu'on apprend. Au niveau de notre religiosité. C'est des choses qui se transmettent de famille en famille. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que il faut toujours vérifier ce que tu apprends, est-ce que tu vas mettre en pratique, qui que ce soit. Parce qu'il se peut que ta famille, sans avoir mauvaise intention, bah eux-mêmes, ils ont pas poussé l'étude. Ils ont été conditionnés eux-mêmes. Maintenant, ce qui est important, c'est que toi, au jour où tu en es là, que tu te poses des bonnes questions et que tu ailles réfléchir avant de mâcher quoi que ce soit, qui que ce soit qui te l'a appris, avant d'avaler, pardon, mâche. Mâche. Va chercher tes croyances. Dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que si on fait partie de ces personnes qui, moi-même, j'allais à l'église, mais je lisais jamais la Bible, eh ben, on peut pas progresser. Vous voyez ce que je veux dire? Normalement, le début de la croyance, elle commence par toi-même. Première église, c'est toi. Le temple de Dieu, c'est toi. Donc, tu dois commencer à lire toi en premier. Toi, tu dois avoir une relation spéciale avec Dieu. D'accord? Bien avant des églises, tout ça. Toi, tu dois lire tous les jours. C'est ça ta relation avec Dieu. Tu pries Dieu, oui, c'est bien, mais il faut lire parce que la lecture, elle t'apporte de la nouveauté que tu peux pas avoir ailleurs. Si tu rentres pas l'information une fois dans ta tête, elle pourra pas ressortir. Et Dieu, c'est ce qu'il demande tout le long. Lisez, méditez mes commandements. Lisez ma parole. Le Christ, on dit que c'est la parole faite chair. Les 10 commandements avec 2 jambes. Bah, la parole faite chair, il est venu te rappeler la parole. Alors toi, lis-la, d'accord? Alors maintenant, je vous dis, vite fait, allez, un peu d'histoire, on fait un petit peu d'histoire pour savoir d'où ça vient la Trinité, mais ça, vous pouvez aller le voir sur Internet, on parle de l'année 300, hein, 325, concile, comme d'habitude, hein, on a dit, quelles que soient tes croyances héritées par ta famille, tes amis, va chercher la vérité, d'accord? De tout ce que tu mets en pratique dans ta vie, que ça soit le jour de l'an, tout ce que tu mets, le 25 décembre, tout ça, va chercher, parce qu'il se peut, comme on a dit, que eux, ceux qui t'ont enseigné tout ça, ils se sont fait avoir eux-mêmes, d'accord? La Trinité, elle vient d'où? Le premier qui a parlé de ça, il s'appelait Tertullien, le premier à avoir dit que il venait d'Alexandrie. Alexandrie, Égypte, il y avait 3 dieux trinitaires, donc il s'est inspiré peut-être de ça, on peut penser. Alors, quand on a décidé de pousser l'étude en hébreu, de lire la Bible en original, eh ben, on a eu la confirmation que tout ça, ça tenait pas beaucoup, c'était bancal. Après, quand on a étudié un peu l'histoire, on a vu que la Trinité s'était apparue au concile de 325 sous Constantin. Qu'est-ce que c'est qu'un concile? C'est une réunion de religieux pour débattre de questions religieuses et trouver une conciliation. Une conciliation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les Romains, Constantin, c'était un Romain, Empire romain, il y avait les chrétiens d'un côté, il s'est dit, bon, les chrétiens, c'est des mouvements qui ont du pouvoir, on va essayer. Ils ont décidé de se mettre tous ensemble. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ils se sont adaptés les uns aux autres. Les curés, les prêtres de l'époque, ils ont une bonne intention. Ils se sont dit, allez, c'est comme si par exemple, allez, je dis une bêtise, le temple des dieux romains, c'était, allez, je dis des noms, on s'en fiche, Carrefour. Et qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens, ils arrivent, ils disent, non, il n'y a plus de dieu romain maintenant, on va croire au Christ. Eh ben, ils gardent le même endroit, et au lieu de l'appeler Carrefour, ils changent le nom, ils mettent Auchan.
Comme ça, les gens, ils ont l'habitude d'y aller et ça glisse tout seul. Ils ont gardé leur temple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'est que les croyances polythéistes, eh ben, elles ont percé, elles ont infiltré les croyants du Christ de l'époque, le christianisme de l'époque. Et c'est de là où il y a eu plein de choses qui ont fait que ils ont voulu christianiser le monde, ils ont eu une bonne intention, ils sont d'y aller comme ça, là, entre guillemets, ça passe plus facilement. Tu vois, on regarde leur truc, mais voilà, ce qui s'est passé, c'est que les croyances des païens, les croyances des polythéistes, elles sont passées dans le christianisme. Et c'est là où il y a eu toutes les déviances et toutes les inventions qui sont pas dans la Bible. Le Christ né le 25 décembre parce que leur Dieu, il était né le 25 décembre. La Trinité parce que leur Dieu était trinitaire. Et j'en passe. Le jour de l'an, le Saint-Sylvestre, Saint machin. Toutes ces histoires, ça venait tout du monde du paganisme. Je vous invite à faire des recherches sur Internet. Il y a des milliers de sites où ils en parlent de ça. Et là, on va pas parler de ça parce que je vous ai fait un résumé rapide. En 325 après la mort du Christ, ils se sont dit, on va se réunir, les Romains qui arrêtent de persécuter les chrétiens. Ils se sont dit, ok, on prend vos temples, on fait passer ça, on glisse tout ça comme ça de cette manière. Mais ce qui s'est passé, bah, c'est qu'ils se sont fait un peu avoir aussi. Parce que le paganisme et les croyances et les déviances, elles sont rentrées dans le christianisme de l'époque. Il y a eu des embrouilles entre les unitariens, tout ça. Mais bon, finalement, bah, c'est le mouvement trinitaire qui a gagné, hein. Donc, voilà. Donc, il faut savoir une chose, c'est que quand on a étudié la Bible correctement, on a vu que les textes, plusieurs traductions n'avaient rien à voir. Et on en a même vu qui étaient orientés vers la Trinité. Donc, faut faire attention à ça aussi. Il faut, quand vous lisez la Bible, si vous vous y intéressez, bon, comme on dit, Dieu, il te touche avec n'importe quelle Bible que tu vas avoir dans les mains. Mais il faut que tu fasses quand même des recherches un peu plus poussées. Et attention, quand on vous pousse à la Trinité, on vous enseigne des choses. Le Christ, il est certainement pas né le 25 décembre, c'était le Dieu romain. Bon, il y a eu plein de choses comme ça. Et la Trinité, ben, je suis désolé, mais elle est pas dans la Bible. Et le Christ, il a jamais dit que c'était Dieu. Il y en a qui vont dire, oui, il le dit, tout ça. On va aller voir les arguments qu'on entend le plus pour aller voir ce qu'on en pense. Et vous allez voir comme en vérité, ben, il faut faire attention. Alors, on va poser des questions. On va se poser des questions et on va essayer d'apporter des réponses. Pourquoi? Parce que il faut toujours vérifier, on a dit. Il faut toujours aller chercher les réponses. Et après, ben moi, je vais vous donner des clés. Et après, à vous de réfléchir. Mais c'est exagéré, après toutes les références, de dire que le Christ c'est Dieu. C'est exagéré. Après toutes les références qu'il y a dans la Bible, tu prends juste l'évangile de Saint Jean. Et vous allez vite voir. C'est pas gros, l'évangile de Saint Jean. Vous allez voir à quel point Christ, il est en train de te dire tout le long que c'est pas Dieu. Vous allez me dire, ouh là là, t'as mal choisi le sujet. Pourquoi? Parce qu'il commence en disant directement que la parole était Dieu, que tout ça. Eh ben, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Il y a une chose que il faut que vous sachiez, c'est que ça, si tu le lis pas en langue originale, eh ben, tu comprends rien au début. Quand tu crois que et le Christ était Dieu et la parole était Dieu, tu l'entends, tu te dis waouh, il est en train de nous dire que c'était Dieu. Ben maintenant, je vous dis une chose. Attachez votre casque et mettez votre ceinture parce qu'en langue originale, c'est vraiment pas ça la traduction. Après, on reparlera de la traduction française. L'introduction de Jean. J'ai même envie de vous la lire vite fait là, pour que vous voyez à quel point. Bon alors on continue, ça a coupé, on continue. Euh, je vous lis cette histoire de Jean 1, d'accord? Celle qui fait couler le plus d'encre en disant que Jésus c'est Dieu. Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Alors voilà. Elle était au commencement auprès de Dieu, et toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. Je reviens à la première phrase. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Voilà, Jésus c'est la parole, alors c'est Dieu. Voilà tout le problème où il s'est fait. Mais maintenant il faut que vous sachiez une chose, c'est que on va traduire cette phrase en langue originale, et vous allez voir comme il n'y a rien à voir avec le français. Rien à voir du tout. Écoutez bien. En fait, logos, d'accord, parole, d'accord, logos, on dit, comment dire, Elohim, pardon. Elohim, ça veut dire Dieu, d'accord, pas
pas Elohim. Quand on dit Ha Elohim avec un article devant, ça veut dire le Dieu. Ha Elohim. Elohim, Dieu, Ha Elohim, le Dieu. Par exemple, quand c'est un roi quelconque, on dit Melech, roi. Mais quand c'est le grand roi, on dit Ha-Melech, Amelech, le grand roi. Donc là, pour Dieu, on dit Ha Elohim, le grand Dieu. Et Elohim, c'est un Dieu. D'accord? Qui signifie, en hébreu, ça ne signifie pas que Dieu, le mot Elohim, sans le Dieu devant. Ça signifie, c'est un adjectif qui veut dire juge, qui veut dire puissant, qui veut dire divin, comme les anges. Des fois, on les appelle les Elohim en hébreu, les anges. Les Elohim, pas le Dieu, les Elohim. On traduit par juge. Vous pouvez aller voir ça dans le psaume 81, dans le psaume 82, dans l'Exode 21 aussi, 21:6, dans l'Exode 22, 8, 9, etc., etc. Ça veut dire que selon le contexte, on utilise le mot Elohim qui veut dire Dieu, ou juge, ou puissant, ou divin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que dans cette traduction, quand il y a écrit Logos, la parole, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Ha Elohim, du grand Dieu, de Dieu. Et la parole était Elohim, divine. Et ouais, ça veut pas dire Dieu, parce qu'il n'y a pas Ha devant. Si ça avait été le Dieu, il aurait dit Ha Elohim, le Dieu, le Dieu. Là, ça peut vouloir dire, vous refais la traduction, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, de Ha Elohim, le grand Dieu. Et la parole était Elohim, sans Ha. Ça veut dire que ça peut vouloir dire, elle était juge, elle était puissante, elle était divine. Vous voyez ce que je veux dire? À aucun moment, Jean a voulu dire que le Christ c'était Dieu. À aucun moment. La parole était divine. La parole était, qu'est-ce que ça veut dire divine d'ailleurs? Bah, divine, ça veut dire qu'elle est éternelle. Comme toi, ton âme, elle est éternelle. Le Christ, c'est la parole. Il était éternel. Toi, ton âme à l'intérieur de toi, elle est divine. Elle a une partie divine, elle est éternelle. La divinité, ça veut dire que t'es éternel. C'est hors du temps. Ton âme, elle meurt pas. Incroyable, hein. Alors déjà, allez, deuxième passage. Quand Christ, il dit, je suis. Dans Jean 8, 8, 51, 8, 24, il dit, je suis. Alors là, tout le monde dit, waouh, c'est le je suis que Dieu il a dit à Moïse dans l'Exode 3,14. Waouh! Mais ce que vous savez pas, c'est que la traduction du grec, c'est ego eimi. Il est en train de dire c'est moi. Il n'est pas en train de dire Dieu il a dit à Moïse quand il a dit je suis, il a dit ayez asher ayez, les premières lettres du verbe être à tous les temps. Yod he vav he. D'accord? Il a pas Jésus dit pas Yod he vav he. Il dit ego eimi, il dit c'est moi, je suis, c'est moi. Je sais pas si vous comprenez la différence. C'est incroyable de dire que Jésus, il est en train de dire, ayez, Asher, ayez. Il dit pas Yod He Vav He quand il dit ça. C'est incroyable. Je suis égoïmi. Quand Jésus dit ça dans le jardin, il y a un truc qui est intéressant. Dans le jardin des Oliviers, quand Jésus, il prononce le nom, on voit que tout le monde tombe par terre. Quand ils disent, où il est le Christ? Où il est le Christ quand ils vont l'attraper pour le tuer? Allez lire le passage, il est intéressant. Il dit c'est moi. Là, il a prononcé le nom de Dieu. C'est pas pareil. Là, c'est pas pareil parce que quand le prêtre il prononçait le nom de Dieu et quand une fois par an le prêtre il sortait en dehors du temple et il criait le nom de Dieu et là tout le monde tombait par terre. Donc là, quand il dit c'est moi dans le jardin, ça n'a rien à voir. Il est en train de faire comme le grand prêtre il fait. Ça veut dire qu'il annonce que c'est lui le Kohen Gadol, le grand prêtre. Mais il n'est pas en train de dire que c'est Dieu, à aucun moment. Quand il dit dans la barque, n'ayez pas peur, c'est moi. Il dit pas, n'ayez pas peur, Yod He Vav He. Il dit pas ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, il y a un autre passage, encore qui fait polémique. Quand Thomas, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Allez lire quand Thomas, Jésus lui dit, tiens, mets tes mains dans les trous de mes mains, tout ça, quand Thomas, soi-disant, il croyait pas. D'un coup, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et là, tout le monde dit, ben, Jésus, il n'a rien dit. Parce qu'en fait, il reconnaît que c'est Dieu. Faux. C'est une exclamation. Par exemple, quelqu'un, il te rend un service, tu dis, waouh, mon Dieu, merci. Mon Seigneur, mon Dieu, merci. C'est une exclamation qu'il est en train de faire. Il n'est pas en train de parler du Christ. C'est incroyable.
Après, il y en a, ils vont dire, ouais, mais d'accord, mais en hébreu, tu veux parler d'hébreu, mais en hébreu, le mot Echad, c'est l'unité plurielle. Ça représente l'unité, mais plurielle. Parce que sinon, on dit Achid. Ben moi, je vais te dire une seule chose. Le jour de la création, on dit Echad aussi. Et c'est pas un jour pluriel, hein. On dit pas Achid. Il n'y a pas Dieu en trois personnes ou Dieu le Père Saint-Esprit parce qu'il dit qu'il est Echad. Il est en plusieurs personnes. C'est pas, rien à voir. Rien à voir. Maintenant, je pose une question. Si le Christ, il peut communiquer avec Dieu, est-ce que ça peut être la même personne? Est-ce qu'il peut former un Dieu unique? S'il dit qu'il est assis à la droite du Père, sans rentrer dans les complications de oui, mais lui, il te dit, je vais m'asseoir à la droite du Père. C'est-à-dire que le Père, il est où? Bah, à côté de lui, s'il est à droite, non? On est en plein, en vérité, quand tu regardes bien, on est en plein dans le polythéisme. Si, non, mais en fait, au départ, on dit que, au départ, on disait au départ de la Trinité, c'était la binité, hein. Au début, pendant un certain temps, c'était que Jésus et Dieu qui étaient Dieu pour les trinitaires. Et ensuite, ils ont rajouté l'Esprit Saint. On se demande pourquoi, mais bon, certainement comme les dieux romains à l'époque, il fallait pas les choquer puisqu'ils étaient tous trinitaires. Mais il faut faire attention. Il y en a, ils vont dire, oui, mais le Christ, il dit, je suis un avec le Père. Bon, moi, je te dis une chose. Il dit, la Bible, c'est que des métaphores. Que des métaphores. Il y a des gens qui viennent voir le Christ, ils lui disent, tiens, il y a ta mère et tes frères dehors qui t'attendent, quand lui, il est en train de faire un discours. Et lui, il se tourne, il dit, qui c'est ma mère et mes frères? C'est eux. Vous vous rendez compte de la puissance de la métaphore? Ça se peut qu'il y avait des bonhommes avec des barbes, il dit que c'est sa mère et ses frères. Sa mère, c'est de la métaphore. Quand il dit, nous serons un, je serai un avec moi, je suis un avec mon père, il rajoute, vous serez un avec nous. Je sais pas si vous vous rendez compte, quand on dit que tu fais un avec ton père, c'est que tu as les mêmes idées, que tu es son portrait tout craché. Là, on dit que tu fais un avec ton père. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout est imagé dans la Bible. Quand on dit l'homme et la femme ne feront que un, tu peux faire que un avec ta femme, c'est impossible. C'est de la métaphore, tu fais que un. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que des images. Faut arrêter. Après, lui, il dit clairement, il dit plein de choses. On dit, ils lui disent à un moment, tu te fais l'égal du père. Hein? Tu te fais lui dit, je suis l'égal au père. Le terme, c'est isos. Ça veut pas dire qu'il se fait égal, ça veut pas dire qu'il est égal au père. Ça veut dire isos, c'est-à-dire il est en accord. Quand il dit, ouais, tu te fais l'égal du père, tu travailles le Shabbat, tout ça, il dit non. Le terme qu'il utilise, ça veut dire qu'il est en accord. Ça veut pas dire qu'il est le père. Rien à voir. Après, ils vont dire, ouais, mais il y a aussi quand ils disent, ouais, David, il a dit à mon Seigneur, assis-toi à côté de moi. Il dit pas Adonai, il dit Adoni. C'est pas le même mot. Il dit le mot Seigneur, il dit pas Adonai, il dit pas mon Dieu. C'est pas le même mot. C'est sûr que si tu lis en français, tu te dis, ouais, mais ça, faut le savoir. Vous voyez ce que c'est pas le même. Il dit Adoni dans ce terme-là. C'est pas Adonai. Adonai, c'est Dieu. Adonai. Vous comprenez? Après, il y a une grosse question qui se pose. Quand il prie le Christ, toute la Bible, on voit le Christ qui prie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il dit à un moment dans Luc 22, il dit Simon, il dit à un de ses apôtres, j'ai prié pour que ton âme elle défaille pas. Il prie qui? Qui est-ce qui prie? Pourquoi il a besoin de prier? Il a qu'à changer son âme lui-même si c'est Dieu. Qui est-ce qui prie quand Christ il va prier tout le long de la Bible? Quand dans le jardin de Gethsemane avant de mourir et quand il dit à Dieu, enlève de moi cette coupe, mais qu'il soit ta volonté et pas la mienne. Ça veut dire qu'il y a deux volontés différentes. On fait quoi? Ça veut dire que lui, il a pas envie. Et comment ça se fait alors Dieu? Alors comment il peut être Dieu? Lui, il a pas envie, mais il dit que c'est sur la volonté, la tienne. Il y a deux volontés différentes. Il y en a une qui t'es obligé de le faire et l'autre, il a pas envie. Il est en train de lui dire clairement, il a pas envie. C'est donc que c'est deux êtres différents. Comment on peut dire que Jésus c'est Dieu? Je sais pas si vous comprenez. Il y en a qui vont dire oui, mais c'est de la même substance. En fait, Dieu c'est trois en un. Trois en un. Dieu c'est trois en un. C'est comme ils prennent toujours la même image. Le soleil, c'est Dieu. Les rayons, c'est le Christ. Et le Saint-Esprit, c'est la chaleur. Ah bon? Ou alors ils prennent l'image de l'eau. Elle a plusieurs états. Glace, vapeur et liquide. C'est ça que vous dites.
Alors maintenant, je vous pose une question. Quand le Christ il est en train de se baptiser, il y a une voix qui vient du ciel et qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, clairement écrit dans la Bible. Et il y a à l'image d'une colombe, c'est pas une colombe, c'est une image d'une colombe, l'Esprit Saint descend sur lui. Et lui, il est en bas. À ce moment-là, on a les trois ensemble. Les trois distincts. T'as déjà vu de l'eau qui est à l'état liquide, solide et vapeur en même temps? T'as déjà vu les rayons du soleil, le soleil, il est les rayons et tout en même temps là qui se réunissent? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Il n'y a rien de plus bancal et de pas clair que cette histoire de Trinité. C'est la preuve que c'est une invention. Les choses de Dieu, elles sont simples. Le Christ, il dit, bienheureux les simples. Bienheureux les simples. Les choses de Dieu, elles sont simples. C'est justement la complication qui fait on a complètement tordu les choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, bien sûr, les prières, Sainte Marie, Mère de Dieu, on en a déjà parlé. Sainte Marie, Mère de Dieu. Comment elle fait pour être la mère de son, comment elle fait pour être la mère de Dieu alors que Dieu, il l'a créée elle? Sainte Marie, Mère de Dieu. Posez-vous la question chaque fois que vous dites ça. Si vous êtes quelqu'un qui prie cette prière. Et je vais dire un truc qui est gravissime. Dire que Jésus c'est Dieu, c'est de faire de Jésus un menteur. C'est gravissime de faire ça. C'est de faire de lui un pécheur. Pourquoi? Parce que lui dit clairement, écoutez bien, quand il dit, ouais, les apôtres ils viennent dans Marc 13, 32, ils lui disent, ouais, c'est quand la fin des temps? Et lui, il leur répond, personne connaît, ni les anges, ni ceux qui sont au ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. Waouh! Ça veut dire qu'il dit que Dieu, il le sait, mais lui, il le sait pas. Mais tu vas me dire que c'est Dieu, il est en train de leur mentir. Si c'est Dieu, il connaît la réponse. Vous vous rendez pas compte de la gravité de la chose, là. Il peut pas dire qu'il sait pas si c'est Dieu. Et là, il dit, le Fils, il sait pas. Vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de dire? Allez, je lâche quelques petites phrases. Jean 14, mon père est plus grand que moi. Il aurait menti puisqu'il n'y a pas de père et c'est lui le père. Ils ont la même taille, non? Jean, pareil, Jean 12, 49. Je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Il ment, c'est lui le Père. Pourquoi il dit ça? Il est en train de mentir. C'est incroyable ce qu'il est en train de dire. Les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Il ment. Si lui c'est le Père, il sait pas parler à lui-même, donc il est en train de mentir. Personne lui a rien dit, il est en train de dire ce qu'il sait. Vous vous rendez pas compte, faire du Christ un menteur, c'est quelque chose de terrible. Après, dans Jean 5, il y a un truc qui est intéressant. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Tiens, si c'est Dieu, il peut pas faire ce qu'il veut de lui-même. Il ne peut faire que ce qu'il voit du Père. Ah bon? Et il arrive à se voir lui-même. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Waouh! Il y a des milliards de phrases comme ça. Il y a des milliards de phrases comme ça. Si, ça veut dire que si lui c'est Dieu, il dit qu'il n'a pas d'autorité. Alors ça veut dire que Dieu il est limité. Dieu il est, elle est où la logique là-dedans? Elle est où la logique là-dedans? Je sais pas si vous comprenez. Je ne peux rien faire de moi-même. Et allez une autre. Je ne peux rien faire de moi-même. Jean 5,30. Lisez Jean et après, si vous êtes encore trinitaire, la vérité, je vous dis franchement, c'est difficile d'être trinitaire après avoir lu Jean. Je sais pas comment. Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Jean 7. Allez, encore un mensonge si lui c'est pas si lui c'est Dieu. Il écrit aussi. Alors attendez. Il dit ça c'est intéressant de le dire. À un moment, il dit quoi? Il dit, ouais, Philippe, il lui dit, ouais, montre-nous le Père. Il dit, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Il est en train de parler des œuvres. Il n'est pas en train de parler au niveau physique. Comme toi, si tu es vraiment quelqu'un qui suit ton Père, eh ben, tu fais les mêmes œuvres que lui. C'est comme si tu l'avais vu. Il lui dit, pas besoin de le voir, t'inquiète pas. Tu le verras. C'est comme si je disais ça. Fais les œuvres et c'est bon. Ça, c'est un... Et après, il dit dans Jean 5, parce que je ne cherche pas à faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Allez, encore un mensonge, si c'est lui qui s'envoie, il s'envoie tout seul. Comme je vous dis, il dit clairement, heureux les simples. Heureux les simples. Parce que la vérité, elle est beaucoup plus simple qu'on croit. Dieu, il envoie plein de prophètes, et un jour, il envoie le Messie, l'homme parfait. Hein, pour qu'on croie en lui et qu'on arrête de se compliquer notre vie. La parabole du vigneron, elle résume tout. Des vignerons homicides.
il envoie le fils à la fin. Allez, peut-être que là, ils vont se réveiller. C'est ce qui s'est passé. N'oubliez pas, le Christ, il dit, n'appelle personne père. Tu peux pas l'appeler lui-même père, s'il est en train de te le dire clairement. Après, tu peux pas me dire que t'es chrétien ou que tu crois au Christ si tu fais ça. Il dit clairement que c'est la porte. C'est la porte pour rentrer. Dieu, c'est pas une porte. C'est pas, Dieu, c'est la finalité. Ce serait la finalité. Je suis désolé, mais c'est pas le Christ qui a parlé on va parler un peu de l'ancienne alliance, ancien testament, appelé comme ça à mauvaise escience, parce que c'est une traduction encore aléatoire, hein, parce que pour qu'il y ait un testament, faut qu'il y ait un mort, et dans la Bible, personne n'est mort, d'accord? Ils sont tous en train d'attendre la fin du film. Donc, l'ancienne alliance, on préfère. Jésus, il a parlé à Moïse, quand? C'est Jésus qui parlait dans le buisson ardent. Il le dit, d'où ça sort ça? Il y en a vont dire, oh là là, attention. Il y a les trois anges qui vont voir Abraham et Abraham il dit, Seigneur, si, ben attendez. Lisez correctement le passage. Vous allez voir que, au départ, quand les trois anges ils arrivent pour détruire Sodome et Gomorre, lisez-le, vous allez voir. Abraham il dit, Seigneur, ne passe pas, ne passe pas, ne permets-moi que, il lui dit une chose comme ça là, ne passe pas que, en fait, au début, je veux que vous compreniez, parce que c'est un peu compliqué. Au début, il est en train de dire, il est avec Dieu en prière. Et les trois anges, ils arrivent. Et la première phase, elle s'adresse à Dieu. Attends 2 minutes, ne passe pas sans que je m'occupe de ces gens. Il n'est pas en train de parler à l'ange. Il est en train de parler à Dieu parce qu'il était en prière avec lui demande ne pars pas. S'il te plaît, reste en ma présence. Je vais m'occuper de ces trois anges qui arrivent là, ces trois hommes qui arrivent. Lisez bien la phrase. Je me rappelle plus où c'est exactement là. Lisez bien la phrase, vous allez voir comment en fait Abraham, il était en prière avec Dieu et il lui dit ne passe pas Dieu, ne t'en vas pas. Je vais m'occuper de ces trois hommes. Il n'est pas en train de parler aux anges, à un des anges. Il y en a qui disent, il croient, Seigneur, ne passe pas devant chez moi, que je prenne soin de toi. Non, il est en train de parler à Dieu, il est en train de dire à Dieu, ne t'en vas pas, je reviens. Il est en train de s'excuser qu'il va s'absenter pour aller voir les anges. Lisez, vous allez vite voir de quoi je veux parler. Si le Christ de nos jours, si c'est Dieu, quand il est remonté, il se passe quoi? Quand il était là, il se passe quoi? Dieu, il était plus dans les cieux. Et là, maintenant, bah, il y a plus de Christ, il y a qu'un Dieu, non? Et pourquoi il dit qu'il est assis à sa droite, alors? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est une question qu'on doit se poser. Si dites-vous bien une chose, si Jésus, il peut parler à Dieu, c'est que c'est deux entités différentes. Stop. Arrêtez-vous là. Arrêtez-vous là. Quand tu dis que Dieu s'est fait chair, d'où ça sort, ça? D'où ça sort? Dans l'Ancien Testament, personne dit ça. Jésus, il dit jamais ça. Il est toujours appelé Rabbi, même dans le Nouveau Testament. Même les premiers apôtres, il n'y en a aucun qui était trinitaire. Aucun l'a nommé Dieu ou a dit ça. C'était quelque chose de beaucoup trop gros pour que personne n'en ait parlé. Même Paul, il n'en parle pas dans ses lettres. Personne n'en parle. C'est une interprétation qui est hors de la Bible. Je suis désolé de vous le dire. C'est une croyance. Et il faut pas mettre sa foi dessus une croyance comme ça qui est hors de la Bible. Il y en a qui disent, ouais, mais il s'appelle Emmanuel. L'ange, il dit, il s'appellera Emmanuel. Dieu avec nous. Le prénom en hébreu, c'est une fonction. S'il s'appelle Emmanuel, pourquoi on l'appelle Jésus? Il y a un problème là encore, non? Pourquoi? Parce que le prénom, c'est une fonction. Le prénom, il explique la fonction de la personne. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Et Jésus, Dieu sauve. Ça explique ce qu'il va faire. Jésus représente le retour de Dieu envers les Hébreux. Parce que Dieu s'était éloigné pendant 400 ans de silence. Et là, Jésus, il représente que Dieu, il est revenu dialoguer avec eux à travers son Fils. Il a renoué contact avec eux. Dieu est revenu avec nous. Emmanuel. Jésus, Dieu sauve, ça veut dire qu'il représente le sauvetage que Dieu il a entrepris pour les hommes. Envoyer son Messie. Ça veut pas dire qu'il est Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, il y a quelque chose de marrant là-dedans. Bref, j'ai pas envie de continuer à faire encore, à continuer à faire la liste parce qu'il y en a trop de passages où Christ il dit clairement que c'est pas Dieu. Hein. Et quand il dit bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Il dit seul Dieu est bon. Tu vas pas reprendre quelqu'un si c'est toi.
Au contraire, il lui aurait dit merci si c'était Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas bien de le reprendre comme ça. Comment dire, maintenant, eh ben, faut faire attention parce que voilà quoi. Quand on a une croyance qui est à l'intérieur de nous, c'est difficile de l'enlever. C'est très difficile. Moi-même, je suis passé par là. J'ai même enlevé ma croix autour de mon cou. C'était pas facile. Je voulais faire curer. Et quand j'ai vu que tout ça, c'était complètement bancal, un enseignement bancal, ils peuvent avoir leur croyance, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, personnellement, là, ma conscience, elle m'a martelé jusqu'à que j'ai arrêté. J'ai arrêté et voilà, et stop. Maintenant, personnellement, ben, vous savez ce que je pense. J'aurais bien aimé écouter une vidéo comme ça à l'époque. Le Christ, il dit cherchez le chemin étroit. Chercher le chemin étroit, ça veut dire quoi? On a tous un cerveau, il est fait pour qu'on l'utilise. Et le chemin, il peut paraître étroit. Mais la vérité, faut faire attention parce que à laisser comme ça des choses dans notre conscience et se dire ah mais c'est pas grave, en vrai, je réfléchis pas à ça, nanana, eh ben c'est peut-être une grosse erreur parce que tu passes à côté de ta vraie relation avec Dieu. Jésus, il dit dans Jean, je suis venu pour qu'il te connaisse toi, le vrai Père, le vrai Dieu, et que tu connaisses celui que t'as envoyé. Il avait déjà prévu la Trinité, pour qu'on connaisse vraiment ton nom, qu'on connaisse ton nom, qu'on connaisse ton nom, que tu es un. Quand il lui demande, il y a un bonhomme, il demande au Christ, je m'en plus c'est qui, il lui demande, c'est quoi le premier, c'est quoi le plus grand commandement? Il lui dit le schéma Israël. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, dans Marc 12. L'unique Seigneur. Notre Dieu est l'unique Seigneur. Allez pas me faire moi Seigneur. À aucun moment il te dit de le prier lui. À aucun moment. Il était contre ça. Je sais pas si vous comprenez. Je sais pas si vous comprenez. C'est cette histoire que Jésus, mais Jésus, l'Esprit Saint et Dieu, c'est la même chose. C'est trois hypostases, trois parties de Dieu. Et à eux trois, ils forment Dieu. Mais vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de dire? Alors Jésus, quand il dit on fait que un, je fais que un avec Dieu, et après il dit ils feront que un avec nous, ça veut dire qu'on va tous devenir des dieux. Mais je sais pas si vous comprenez comment c'est impossible ce qu'on est en train de se dire là. C'est impossible ce qu'on est en train de se dire. C'est vraiment une embrouille totale cette histoire de Trinité, ça te laisse dans le flou total. Tu te retrouves à prier, tu sais même plus si tu pries Jésus, Dieu. Aïe. Maintenant, comment dire, ce qui est intéressant et ce qui est marrant, c'est que les Nicéens, ils soutenaient à l'époque, les Nicéens, ceux qui a fait le concile de Nicée, ils disaient que Jésus était de la même substance que Dieu. En grec, on dit homoousios, homoousios, écoutez bien, homoousios, même substance que le Père. Et les Ariens, ceux qui disaient qu'ils n'étaient pas trinitaires, ils disaient que le Fils, il était d'une substance semblable. Ce n'était pas Dieu, il était d'une substance semblable, parce que c'est pas bête ce qu'ils disaient. Hein. Eh ben, semblable, on dit homoiousios. Alors, je répète, même substance, homoousios est semblable homoiousios. Il y a juste un i, juste un iota. Ce qui les différenciait, c'était un iota. Et le Christ, il est venu dire qu'il n'est pas venu effacer un iota. Quand tu l'effaces, ça veut dire tu le rends Dieu, la même substance. Et quand tu laisses le iota où il est, le petit i, eh ben, c'est de substances semblables. Comme nous-mêmes, nous sommes de substances semblables à Dieu. C'est énorme, hein, quand même. Il a dit, je suis pas venu enlever un iota, faites bien attention. Je suis pas Dieu. Je suis pas Dieu. Notre Père qui est aux cieux. Il est en train de dire clairement qu'il a un Père. Et que ce Père, c'est le tien. Et si c'est le tien, ça veut dire que lui, c'est ton frère. Et si c'est ton frère, ça peut pas être ton Père. Vous comprenez? Après, bon. Que chacun continue dans ses croyances. Que chacun continue dans ses croyances. Je donne juste des pistes de réflexion. Maintenant, je vais dire une chose très très importante. Je veux que vous m'écoutiez bien attentivement. On a terminé là. Ne partez pas 2 secondes. Je vous dis le plus important de la vidéo. Attention si tu décides de changer de croyance comme j'ai fait. Si tu sors de ton église, tu dis laisse tomber, c'est plus pour moi. Je te dis tout de suite. Si tu restes pas avec tu peux sortir de ton église, mais si tu restes pas avec la Bible tous les jours dans tes mains, ton état, il va être pire que si tu continues à croire en la Trinité et croire que Jésus, il était Dieu. Si tu laisses tout ça, t'as intérêt à continuer à lire derrière. Pourquoi? Eh ben parce que sinon, tu vas sortir d'une église et tu vas rentrer avec le diable. Tu vas rentrer dans un endroit avec le diable. Dans ta maison, tu vas rester avec le diable. Ne fais surtout pas l'erreur de croire que Dieu, il est plus dans une église qu'à l'intérieur de toi. D'accord?
Et si tu décides de changer de croyance après cette vidéo, peut-être que tu vas réfléchir, eh ben écoute-moi bien. N'oublie pas, je suis en train de te prévenir. Si tu laisses tomber ta croyance et tu ne tombes pas dans les lectures bibliques, ne serait-ce qu'un petit peu tous les jours, et tu entretiens pas ta foi, tu vas être pire qu'au début. Tu vas être pire qu'au début, tu vas finir avec le diable. C'est très important. Là, on est en train de parler que si tu changes d'opinion, eh ben, tu prends un nouveau chemin. Sinon, t'es mort. On t'a pas dit de t'arrêter. Moi, je te propose une chose. Si cette vidéo, elle t'a touché, envoie-moi un message. Contacte-moi. Contacte-moi, qu'on discute un petit peu. C'est important. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, pareil, laissez un commentaire. Vous avez le droit. On a tous le droit de dire ce qu'on pense, d'accord? Ah, vous êtes tous les bienvenus. Que vous soyez trinitaire, non trinitaire, témoin de Jéhovah, musulman, tous les bienvenus. Mais si quelqu'un change d'avis et laisse tomber la Trinité à cause de cette vidéo, dis pas que je l'aurais pas dit. Contacte-moi. Et reste avec le livre. Reste avec le livre. Maintenant, puisque tu décides de tourner la page sur tes anciennes croyances, si c'est le cas, attention, tu tournes la page, mais tu ouvres celle du livre. Faut que tu progresses maintenant, parce que sinon, je te préviens et je préviendrai, tu vas finir avec le diable. Et ça, c'est pas ce qu'on te demande, d'accord? Si tu crois en la Trinité, maintenant je m'adresse à ceux qui croient en la Trinité, sachez que vous basez vos croyances sur autre chose que les écrits. Vous basez vos croyances sur autre chose que les écrits. Vous basez vos croyances sur la tradition de certains pères de l'Église de l'époque. Une tradition d'homme. Parce que la Trinité, elle n'est pas dans la Bible. Alors faut surtout pas qu'on se moque des autres parce qu'on est en train de suivre un mouvement si on fait ça. Ne vous moquez de personne, mais d'ailleurs moi non plus, que personne se moque de personne. C'est très important que chacun ait ses croyances et surtout que chacun écoute sa propre conscience. Pose des questions à Dieu, regarde voir ce que tu ressens à l'intérieur de toi quand tu dis que Jésus c'est Dieu. Dis-toi, c'est un mystère que personne ne peut comprendre. Tu peux pas être, comment dire, c'est quelque chose de trop fort. Tu peux pas être bien si tu ne comprends pas ta croyance au bout d'un moment. Au début, il faut croire parfois. Mais après, Dieu, en récompense, il te fait comprendre. Dieu, il est beaucoup plus simple qu'on croit. C'est pas possible que tu croies que Jésus c'est Dieu, et que Dieu c'est Dieu, et que tu aies une vraie relation de papa avec Dieu. C'est trop difficile c'est pas possible. Regarde bien la vidéo. Et, et moi, je te dis une chose. Réfléchis bien. Avant d'avoir avalé, mais je sais que c'est difficile de casser toutes ces croyances. Moi, je l'ai fait à 33 ans, vous imaginez? C'est très difficile. T'as l'impression que tu vas rester seul. Tu dis, tiens, il y a ma communauté dans l'église. Qu'est-ce qui t'empêche de continuer à être ami avec eux? Rien du tout. Tu changes de croyance peut-être, mais t'es encore ami avec eux. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont trinitaires. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Toi, ta relation avec Dieu, faut pas que tu sois quelqu'un qui va à l'église pour voir du monde. Toi, ta relation avec Dieu, elle est à part. Ta relation, elle est à part. T'as envie de voir du monde, bah tu vas aller voir, je sais pas, tu vois ce que je veux te dire. Ok? Ne restez pas tout seul. Et réfléchissez bien à vos croyances. Parce que la foi, c'est beaucoup plus simple qu'on croit. N'oubliez jamais cette phrase du Christ. Heureux les simples. Heureux les simples. Heureux les simples. Trinité, trois dieux, ou le même Dieu en un. C'est pas biblique, désolé. Le Christ n'en a pas parlé. Aucun de ses disciples, aucun des apôtres ne l'a appelé Dieu, ni l'a appelé Dieu, ni n'a pensé ça à aucun moment de sa vie. Dans la Bible, à aucun moment on dit que le Messie, ça va être Dieu incarné. C'est des croyances païennes. Je suis désolé, la Trinité n'est pas biblique. Je suis désolé, j'espère vraiment que vous l'aurez compris. J'espère vraiment que vous l'aurez compris, comme ça vous pouvez commencer peut-être à approfondir plus les lectures, ou peut-être, je sais pas, peut-être que vous allez vous dire, ouais, mais non, moi je suis à fond dans les lectures, tout ça, et je crois à ça. Ok. Que, que Dieu guide tout le monde. Que Dieu guide tout le monde vers lui. C'est tout ce que je souhaite. Qui qu'on soit. Que Dieu nous guide chaque jour pour qu'on arrive de plus en plus, à lui ressembler chaque jour plus. Chaque jour plus. Ok? Que Dieu vous bénisse, qui que vous soyez. Que Dieu vous bénisse. Si j'ai vexé quelqu'un, c'est pas le but. Et comme j'ai dit,
commentaires, commentez-moi aussi. Envoyez-moi des messages, je ferai tout ce que je peux pour vous répondre. Ok, ça sera un plaisir pour moi. Que Dieu vous bénisse et que, eh ben, comme j'ai dit, qu'il vous bénisse et qu'on arrive chaque jour à lui ressembler plus, qu'il nous éloigne pas de lui, surtout qu'il nous éloigne pas de lui. Si vous écoutez cette vidéo, ne vous éloignez pas de Dieu, parce qu'à aucun moment Dieu veut que vous vous éloigniez de lui. Ok? On peut s'éloigner des humains, de certains mouvements, certaines associations, certains groupements de personnes, mais jamais on doit s'éloigner de Dieu. Sinon, quand tu t'éloignes de Dieu, tu te rapproches du diable et c'est ce qu'il veut. Cette vidéo, elle n'est pas là pour diviser encore plus et séparer des gens de Dieu. Elle est là pour vous ramener à Dieu, ok? Vous ramener et vous garder au moins vous garder à Dieu. Si tu changes de croyance, ça veut pas dire que tu changes de Dieu. Ça veut pas dire que tu changes de Dieu. Dieu, il a toujours été là pour toi. Maintenant, peut-être que tu penses différemment. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai laissé tomber, mais j'ai pas lâché Dieu. Je suis resté et j'ai étudié de plus en plus le livre. Ok? Allez, que Dieu vous bénisse et soyez forts. Si vous devez faire des changements, faites-les, n'ayez pas peur. Écoutez votre conscience parce qu'après, vous allez vous retrouver en paix. Écoutez votre conscience. Ok? Allez, que Dieu vous bénisse.